Hey, merci pour l'invitation, toi. Le soleil, la plage, l'amour, la tequila, yeah! Non, c'est parce qu'il y a comme une petite méprise. Je m'excuse, Denis, c'est parce qu'on s'en va en Guadeloupe, mais en Beauce. OK. De toute façon, je suis allergique au soleil. Mais ça, en Beauce, ça va servir, par exemple. Oh, oh, oh! Cette semaine, nous nous transportons dans une dynamique communauté de la région touristique de Chaudière-Appalaches où l'on trouve un véritable paradis pour les amateurs de chevaux et de plein air. Et j'ai nommé la Guadeloupe! Véritable nomade, il trouvera peut-être son adresse à la Guadeloupe. Denis, qui croit qu'une journée sans apprendre est une journée perdue, plongera aussi dans un monde nouveau tiré du passé. Homme à l'imagination fertile, il n'a jamais oublié l'une de ses premières inspirations, l'univers des bandes dessinées. Aujourd'hui, il en sera la vedette. Les Guadeloupéens et Guadeloupéennes ont pour mission de séduire un comédien drôle et touchant, un metteur en scène d'envergure, mais surtout un éternel adolescent, Denis Bouchard. Denis, on avait su que c'était un gars qui avait déménagé beaucoup de fois. Alors, on a pensé de faire une Denis mobile, un appartement pour lui, un toit et demi. Tout le magasinage de meubles s'est fait à notre ressourcerie ici. Ils nous ont tout passé le matériel nécessaire. Après ça, avec les travailleurs qu'on a ici, on a tout amanché ça pour que ce soit fonctionnel, vissé, installé. Je pense qu'il va être sûrement impressionné lorsqu'il va voir son nouvel appartement. Je regarde toujours pas, moi. Non, tu me regardes. Hein? Hey, là, c'est pas grave. La Denis mobile. La Denis mobile, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un frigidaire. Salut, Denis. Bonjour. Bonjour. Salut, Denis. Bonjour, ça va bien? Mike. Bonjour, Mike. Semble-t-il que tu déménages sans arrêter. J'ai déménagé. Exactement. Beaucoup. Oui. Alors, D'ailleurs, nous, les gens de la Guadeloupe, on t'aime beaucoup. On a décidé de te fabriquer. C'est ton loft en plein Denis air. mobile. C'est un loft en Alors, plein je air. t'invite. Peux-tu y aller? Danny, tu viens-tu faire un tour chez Ah ben nous? oui, ben j'irais bien. Gars, il y a 2 places. Bon, on a-tu OK. quoi dans le frigidaire? Il faudra qu'on se fasse une épicerie. Pour l'instant, en tout cas, On a un tapis, on a tout. on a une lampe On a une lampe. qui allume pas. On s'en va voir la Guadeloupe. Hein? Oh, je vais aller fermer la porte du frigidaire. Ferme la porte du frigidaire. Mais le fait de mer, que j'ai toujours été plus confortable dans une chambre d'hôtel que dans une maison. Oh, mais là, c'est chez vous aussi. Là. Ouais, je suis parfait. Ton loft. J'ai pas besoin de plus que ça. Bienvenue au visiteur. Denis et Danny. On a une équipe de choc, là. Je pense qu'on va avoir du stock qui va rentrer, là. OK, ils vont nous amener de plus en plus... Hey, Gordon, toi. Mais c'est parce que ça va être de plus en plus confortable, là. Ah, ben là, regarde-moi ça. Hey! Puis les tables sont vissées, là. Tu sais, Quand ça vient, c'est pas... ça, c'est un petit peu comme si on était au pit stop pour la Formule 1. Ouais. C'est mieux équipé que la PAF mobile. Écoute. Hein? Denis mobile est plus haute encore. Bye-bye, merci! Merci beaucoup, là! Je pense que je comprends le principe, là, Danny. On a même des livres, là. Une petite lampe qui s'en vient. Bonjour! T'es bien fine! Ben, merci beaucoup. OK, merci, ma chérie. Merci. Je comprends de la donner, moi, si je l'aurais donnée. Attends une minute, là. Si ça met sa petite table. Salut, Denis! Ah, une épicerie! On a une épicerie qui s'en Une vient. épicerie! Tabarnouche! Merci! beaucoup. Merci beaucoup! Je sens qu'on va finir dans un manoir, toi. OK, on est dans le biscuit, on est correct. Tu sais qui appelait ça la Guadeloupe? C'est un évêque qui était allé au Mexique puis qui avait décidé que le prochain village, parce qu'il y avait eu une apparition de la Vierge en Guadeloupe, qui allait l'appeler la Guadeloupe. C'est tout simplement pour ça. Bonjour! Bonjour! Chez nous, des belles fleurs pour mettre bien la couleur fait. à votre Agrémenter maison. notre Denis Bye. mobile. Merci, merci, cher. T'es bien fine. Ça sent bon. Ça sent du vent. Bonjour. Oh, là, on a break. Oh, on a une douche On a une douche. et une toilette. Une Oh, toilette. oh. Non, mais la télé, regarde, on va la mettre sur la table, là. Ah, c'est la table là, en place de l'air. Ça va être mieux de même, ça va être plus beau. La douche, j'ai peur pour l'intimité. Un peu, le rideau va au vent. Écoute, on va finir en Winnebago. On va se rajouter des murs. Ah, ben merci Super, beaucoup. merci, les gars. Merci. Vous en avez pas des belles maisons de même, hein?
boy, là, on tombe dans le On sérieux. tombe dans le gros stock, là. Là, on ramasse le poêle. On ramasse un poêle rouillé. OK. Regarde-moi le beau poêle. Oui, monsieur. On a des meules, toi, regarde, là. On a des murs. On a rendu qu'un châssis. Et on va aller saluer les gens par la fenêtre. Regarde, Oui, puis vous autres, ça vous permet de vous débarrasser de vos de vieilles cochonneries, affaires, hein? c'est ça. En florale. Bye-bye, merci. Merci pour le poêle. Il y a plus de monde que tu pensais, hein? La haie d'honneur de chevalier de colon. Denis Bouchard. Quand on est arrivé là, c'était un choc. C'est bien impressionnant. Bien avec les chevaliers de colon. La haie d'honneur. Je m'abandonne complètement à ce qui va se passer. Je trouve ça extraordinaire de voir des villages, tout le monde qui travaille ensemble, cette rencontre-là de ces gens-là qui font une affaire, puis qui font ça par pure gratuité, puis par pur amour pour quelqu'un. Je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est Madame la mairesse. C'est Madame le mairesse. Bonjour, Denis. Bonjour, Madame le mairesse. C'était pas nécessaire de sortir toute la quincaillerie là. Bonjour, Denis. madame. Tabarnak. Alors, bienvenue à la Guadeloupe. Ben merci. Tout On un a- accueil. On n'a peut-être pas les palmiers puis la mer comme l'endroit du même nom au Mexique, mais on a un très Vous avez beau le cœur. on a un très beau coin pays au C'est sud très de la Beauce, puis des gens très chaleureux pour vous accueillir. Je comprends donc. Et à part ça, on t'a préparé un bail, signé un bail OK, pour mon, pour ton logement. mon logement, mon loft, OK. Il est signé par les gens de la Guadeloupe. Puis, en signant ce bail-là, là, ça va te permettre de revenir aussi souvent que tu désireras à la Guadeloupe. Bail à vie. Sans taxe de bienvenue. Sans taxe de bienvenue. Tout à fait Madame. gratuit. Ne payez rien avant 12 mois, sans intérêt. Une Denis Mobile. On va te demander de le signer. Ben certainement. C'est à vie en plus. Ouais, Hey. même l'hiver. Pour revenir aussi souvent que Ben, tu le désirais, tu vas toujours la bienvenue parmi nous. D'amis comme témoin. Bonne chance, mon Denis. Hey, c'est fait. On n'aura pas le temps de tout nous faire découvrir en fin de semaine ce qu'on a ici à la Guadeloupe. Peut-être qu'il peut revenir. On voulait lui faire une invitation officielle. Le spectacle. C'est, je sais pas ce qu'on va, là. Manège intérieur. C'est ça qui est écrit. C'est un cowboy. Ah, boy. Bonjour. Bonjour, Denis. Bonjour, ça va bien? Bonjour, monsieur le Denis, ça va cowboy. Très bien. Bien. Denis, on sait que tu as une journée sans apprendre, c'est une journée perdue pour toi. Ouais. Donc, on a décidé de te faire suivre un cours de cowboy 101. OK. Donc, si vous voulez rentrer, le cours va commencer. Moi, je suis chanceux, je vais en profiter aussi. Tu profites du cours. Ben oui. Parfait. On rentre par Allons-y. ici. Cours de cowboy. Bonjour. C'est une grosse classe, hein? Oui, très grosse classe, belle classe surtout. Ben oui. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Nadia. Bonjour, Mlle Nadia. J'ai apporté une pomme. Oh que c'est gentil, quel flatteur! C'est moi qui vais vous donner le cours de Cowboy 101. OK. Tout d'abord, la première leçon. Lorsqu'on nous avons un cavalier sur son cheval qui doit en ramasser un deuxième qui est par terre devant lui. D'après vous, on appelle ça comment? Un Oui, sauvetage. oui, oui, Denis, il faut lever la main, monsieur. Un sauvetage? Oui! Hey, mais là, Voici ce à quoi ça ressemble. qu'est-ce qu'il fait là? Quand même de l'accélération là-dessus. J'ai reçu une boule de papier. Pas d'indiscipline dans ma classe, mademoiselle. Chapeau. J'ai tout vu. Allez, Qu'est-ce qu'elle va faire? au bonnet d'âme, tout de suite. Vous y faites juste ça? Deuxième leçon. Voyez ici sur l'illustration, nous avons 3 barils et un cavalier sur son cheval. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Un baril? C'est plutôt... Moi, je dirais le tour du baril.
c'est presque ça. Ce serait bien, hein? Une course, Oui! Ah! La course, À la vitesse qu'ils vont, j'espère qu'on ne se sauvera pas un fer dans le front. J'en reviens pas de la puissance de cet animal-là. Comment est-ce que rapidement, dans le temps de le dire, ça atteint l'accélération d'un cheval? C'est extraordinaire. Je savais pas qu'il y avait du western en Beauce ou qu'il y avait des rodéos puis tout ça. Je savais dans l'autre côté, là, du côté de Saint-Tite puis tout ça, mais je savais pas qu'il y avait ça ici. J'étais bien impressionné quand je suis arrivé ici. Troisième et dernière leçon. Vous savez, du temps du Far West, il n'y avait que le cheval et le train comme moyen de transport. Alors les messagers qui devaient livrer des colis et des lettres très urgentes devaient faire très vite et changer très rapidement de cheval, de monture. C'est le Poney Express. Et on va se diriger vers l'arrière pour un peu plus de sécurité avant la démonstration. Le Poney Express, c'est une des disciplines les plus difficiles à faire, les plus compliquées. La vitesse est là, le danger est là aussi. Ça va avoir de son fringant. Ça prend quelqu'un qui sait vraiment bien monter à cheval, puis ça prend un athlète. C'est pas comme un char, là. Tu peux pas peser sur le frein là-dessus. Peux-tu se mettre des cases de moto pour suivre le cours? Il faut qu'il se tire en bas du cheval, fait qu'il faut qu'il sache tomber. Parce qu'ils tombent et ils se font mal. Ces jeunes-là qui l'ont fait aujourd'hui, entre autres, ben, c'est vraiment des champions. Mais ils ont plusieurs parties cassées là, dans le corps. J'aurais quelques petites questions pour voir si vous avez bien écouté et bien retenu les leçons. Tout d'abord, Danny, comment appelle-t-on l'échange de cheval lorsqu'on doit aller très, très vite porter des colis? Un sauvetage. Une course de mari. Un Poney Express. Oui! Et maintenant, Denis, comment appelle-t-on un cavalier au galop sur son cheval qui doit rapidement en ramasser un autre? Un sauvetage? Oui, bien! Je vais passer mon cours. Puisque vous avez si bien réussi, vous êtes maintenant admis officiellement cow-boy de la Guadeloupe. Hey! Wow! On savait que Denis connaissait à peu près rien du domaine des chevaux. Puis c'est une façon de l'initier à tout ça, puisque nous, on le vit presque quotidiennement là, dans la région. Voici vos vêtements qui vous permettront de poursuivre l'aventure. Salut, Denis! Allô, ça va? Comment ça va, les gars? Ça va bien. Salut. Bon, toi, Denis, là, t'es un grand metteur en scène. Ouais. Mais on sait que t'as joué dans des grands films. Mais on va te faire jouer dans une pièce western. On vous attend sur le plateau. Puis tu vas voir que ça va être au bout. On va voir du fun. Cinéma, là. Salut, les gars. Je crois que c'est par ici. Hey, boy! Nous allons prendre une consommation bord. Bonjour, étranger. Bonjour, madame. Voulez vous asseoir? Aubergiste, 2 places, ici. Oh, et qu'est-ce que vous désirez boire? Apportez-nous 2 verres de votre meilleur whisky, madame. La même chose pour moi, ce qu'il y a de plus fort. Et en passant, pour se faire ami de la population, mon ami paie la tournée générale à tout le monde. Ah ouais, On va t'en prendre. C'est un mot étranger. C'est un élixir miracle. Un élixir. Purgatif. Ça guérit les problèmes de foie, les mal de dos. Ça fait pousser les cheveux. C'est garanti. Ça fait pousser les cheveux. Ouais, monsieur. Oui, que j'en ai besoin. Vermifuse, tu vois? Oui, ça tue le ver solitaire, mon ami. OK. Ça sent la sauce Ça Worcestershire. sort. Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça beaucoup. Ouais. C'est pour tuer le goût. C'est bon, tu sais. C'est pour tuer le goût. Allez, Charlatan, fous des cannes ici. Dans une belle lèvre ici.
reviens plus jamais ici. Oh oh! As-tu goûté au scotch? Blackberry! Ah ah! Salut, beau blond. Bonjour. Regarde-moi ce... Je m'appelle Lola. Faites le fric. Bonjour, Lola. Bonjour. Qu'est-ce que t'as à offrir à une belle femme qui s'ennuie à mourir? De l'amour et du whisky. Du whisky? Oui. Veux-tu un vrai whisky? Blackberry whisky. Yes, sir. Ouais. Oh, oh. Il a pas l'air gentil, hein? Oh, oh. Est-ce que c'est un ami à toi? Ça va être l'ambiance ici. Pianiste joue. Les filles dansez. Allô? Ciel, c'est Will Bill Boham. Il est recherché par tous les shérifs des alentours. OK. Mais je crois qu'on a un gros problème. Oui. Car c'est aussi mon petit ami. Dis-lui maintenant que nous sommes ensemble, car c'est toi que j'aime maintenant. Oui. Will Bill, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je veux te dire que ta petite amie t'a trompé. Avec cet horrible personnage ici! Non, c'est tout à fait faux! C'est vrai! Je crois que tu es dans la merde. Fais des prières. Il te reste quelques secondes à vivre. On est prêt, toi, Bill! C'est pas une manière de traiter nos invités. Là, tu vas me suivre gentiment si tu vas pas nourrir les coyotes au bout d'une corde. Ça, c'est si tu peux m'attraper. L'énergie qu'ils déploient, là, tu sais, ils se la rendent pas facile, c'est pas évident de faire des sketchs de même. Ils ont travaillé fort, ça arrête pas. C'est un feu d'artifice. C'est beau de voir ça, c'est magnifique de voir ça. Vous avez sauvé la vie, monsieur le shérif. Non, j'ai jamais joué les méchants. C'est une première pour moi. J'espère que dans la vraie vie, je jouerai jamais ce rôle-là. C'est pas dans moi, ça. J'avais jamais fait ça, puis j'ai du mal à le faire. Ça m'intéressait, fait qu'on on y va à fond. Alors, je suis en compagnie de Madame la mairesse et je sens que vous brûlez d'envie de me dire qu'est-ce qu'un village relais. Un village relais, c'est une municipalité qui offre, avec l'aide de ses commerçants, des services de base pour les usagers de la route, en tout temps, comme la restauration, comme un restaurant, comme il y a ici. Vous aimez la magie? On y retrouve de l'essence, du dépannage mécanique, puis du remorquage. De l'hébergement aussi, parce que je couche ici. Il y a aussi des téléphones publics puis des installations sanitaires pour les voyageurs. OK, mais comment on fait pour trouver tous ces services-là? Vous n'avez qu'à suivre les indications, les panneaux bleus, le pictogramme, qui va vous indiquer les informations sur la pancarte de Village Relais, ici dans le centre du village. Bien, Madame la mairesse, je vous annonce que on a fait le tour. Tous les mercredis dans votre quotidien, ne manquez pas la chronique La Petite Séduction, une occasion de découvrir comment le village saura séduire son invité. Une primeur dans la presse et le soleil. Le drapeau, c'est un jeu qu'on joue souvent dans les cours d'école et que si je me souviens bien, Denis a joué quand il était jeune. Les blancs de l'autre côté, s'il vous plaît. Le jeu du drapeau, c'est 2 équipes. Le but du jeu, c'est de voler le drapeau. L'équipe des Blancs, par exemple, doit essayer d'aller tailler l'équipe des Bleus pour diminuer le nombre d'effectifs au niveau des Bleus. Et les Bleus doivent essayer de rentrer dans la ligne les Blancs pour, par la suite, voler le drapeau et de l'apporter dans leur zone. Nous, dans l'histoire, on va être les perdants. Pour le fun, parce que sinon, on gagnerait. Il va y avoir 3 collisions, 3 blessés. Il y en a 2 qui vont partir en abla, sinon un qui va s'en sortir. Puis après ça, Denis et Danny vont rentrer dans le jeu. Il n'y a personne encore? Il n'y a pas personne ici, hein? Il n'y a pas personne? Non, il n'y a personne. Non, il y a une madame ici. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. On sait que lorsque tu étais jeune, tu jouais beaucoup au drapeau. Oui. Donc, on a décidé d'organiser
une partie de drapeau télévisé. OK. Nous autres, on s'assoit dans le salon. Ça joue-tu encore, du drapeau? Ben oui. Moi, je jouais à ça aussi quand j'étais jeune. J'adorais Ça va être un périple dans mon Ah, passé. j'adorais ça. Fait qu'on s'en va dans notre salon. À la télé. OK. OK. Bonjour et bienvenue au RDSG, le réseau des sports de la Guadeloupe. Bonjour Silvio. Bonjour Claude et bonjour à vous à la maison. C'est hot, la HD. Aujourd'hui, c'est la grande finale nationale de drapeau opposant les Bleus aux Blancs, les grands champions en titre. Mesdames et messieurs, bon match! Hey boy! Les Bleus sont à l'attaque et les Blancs sont sur la défensive. Prends-tu pour les Blancs, mais pour les Bleus? Moi, je prends d'autres pour ceux qu'il faut qu'elle cherche le drapeau. OK. Et là, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Je me souviens de ça, c'est mes plus beaux souvenirs d'école, c'est l'encours d'école. Puis le drapeau, c'était mon préféré. Jouer au drapeau, j'adorais ça. J'étais drôle le plus petit, fait que j'étais bien vite. J'aimais ça, moi aussi, j'aimais ça. Ah, peux-tu t'acheter un popcorn? Merci. Merci beaucoup. OK, il faut qu'il passe la porte. Le blanc! Le blanc! Il est là! Et les Bleus réussissent à marquer le premier point du match. Et nous voyons que les Blancs sont nerveux. Bon, les animateurs, hein? Les points sont déjà 1-0 pour les Bleus. Le match se poursuit. Ah, blanc! Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il a le droit de rentrer juste dans la petite boîte. Ben plus hot que là, OK? Ah, Hein? ça coûte moins cher. Est-ce que le blanc va réussir à s'échapper? Regarde, le petit blanc, il part, il Il part est parti avec! Il l'a! Il l'a! Ah, le point est bon. Et les Blancs viennent de marquer. Le match est maintenant égal 1-1. Hey, le gars de la TV, il nous voit. Non, mais c'est la haute définition, c'est absolument... hot, hein? On dirait qu'ils sont vrais, regarde. On dirait qu'ils sont vrais. Le match se poursuit. Collision du Trois joueurs des Bleus se sont violemment heurtés sur le terrain. Les soigneurs appellent les brancardiers. Silvio, c'est la catastrophe. Les deux meilleurs joueurs des Bleus viennent de se blesser. Il manque 2 joueurs. Il faudra trouver des remplaçants à ces joueurs. Oh, on vient de nous aviser qu'il y aurait un joueur vedette, Denis Bouchard, qui serait en ce moment à la Guadeloupe. Sur le coup, je me suis... Parce qu'ils ont bien fait ça, ils sont bien tombés sur le coup. Mais c'est quand les gars ont dit donc il manque 2 joueurs. J'ai fait ah oui, d'accord. OK. OK, super. On va gagner! On va gagner! OK. On y va. Ça doit faire 40 ans, je sais pas. C'est extraordinaire. Quel beau. Maudit que j'aime ça. On y va! Qu'est-ce que je fais? Voilà, tu prends un drapeau de goal, puis t'arrives à la ligne là-bas. Finalement, le ralenti à la fin nous a bien aidé. Ça a déstabilisé l'autre équipe qui était beaucoup plus rapide que nous. C'est une discipline qui est de plus en plus compétitive, puis je pense que c'est important que les gars soient là à chaque match, parce que si tu te présentes pas, ben tu gagneras pas. Non. Monsieur Denis, j'aimerais vous remercier d'avoir remplacé les élèves blessés. Sont où les blessés? Sont-ils corrects? Ils sont corrects, les blessés. Sont corrects. Donc, pour souligner votre victoire, je voudrais vous remettre le trophée des vainqueurs Wow. et vous remercier encore pour votre excellente participation. Bonjour. Ça va bien? Oui, moi c'est Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour, bonjour. Moi, c'est André. Bonjour André. Bonjour. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Merci. On a une petite légende à vous raconter. C'est la légende du début du domaine où nous sommes présentement. Il y a longtemps, un siècle ou deux enfants du village, Denver et sa petite sœur Nelly, sont venus ici pour s'amuser et se rafraîchir. Alors, ils ont décidé de se faire un radeau et de se laisser ballotter sur les eaux. Le jour tombant, et Nelly commença à avoir froid. Alors, son grand frère décida de lui faire un petit feu pour se réchauffer. Mais
ne savait évidemment pas que le feu allait prendre au radeau. Une femme tout en blanc qui passait par là sur son cheval les entendit crier d'effroi. Miss White se précipita courageusement dans les eaux du lac pour secourir les deux enfants. Mais le lac était de glaise et Miss White, qui ne savait pas nager, restait sur sa monture. Plus elle avançait, plus elle s'enfonçait. À peine était-elle arrivée au radeau des deux enfants que tous s'enfoncèrent dans les fonds glaiseux du lac où ils trouvèrent la mort. Ah ouais. Un siècle plus tard, un ouvrier, en travaillant ici et en construisant le domaine, trébucha sur quelque chose qui dépassait de la croûte glaiseuse. Ce quelque chose, c'était des os de cheval. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'en empiétant sur les ossements, les ouvriers avaient réveillé et surtout dérangé l'esprit de Miss White, Denver et Nellie. Alors là, toutes sortes de phénomènes bizarres sont survenus durant la construction. Les murs se lézardaient, les planchers se fissuraient de partout, les fenêtres fermaient mal, ça claquait, clac, clac, partout. On pouvait sentir la présence des esprits dans le domaine. La panique s'est tout de suite emparée de tous les villageois. Alors, on a entendu parler d'une femme Abénaki qui savait contenter les esprits. Les 4 éléments devraient être ensemble pour être en harmonie. Elle évoqua d'abord l'air par des enfants faisant de la voltige. Puis, elle évoqua le feu. Ensuite, elle demanda aux villageois de pratiquer des activités nautiques sur le lac du domaine pour apaiser l'esprit de l'eau. Et on fit finalement construire l'endroit où nous sommes, sur la terre. Les 4 éléments réunis apaisèrent enfin l'esprit de Miss White, Nellie et Denver, qui laissèrent les villageois de la Guadeloupe tranquilles. Si vous êtes ici un soir, très tard, après minuit, et que vous attendez des pas dans le passage, des fenêtres qui ouvrent et qui ferment, regardez par 2 fois dehors. Peut-être y verrez-vous les spectres de Miss White, Nellie, Denver ou du cheval blanc. Ils sont là. C'est eux autres. C'est des spectres. Et merci de nous avoir écoutés. Ben, merci beaucoup. Magnifique, ben oui. J'aime beaucoup les légendes. Je trouve ça beau. C'est comme si les lieux avaient une âme. T'sais. Quand il n'y avait pas de télévision puis qu'il n'y avait pas de radio, ben c'était le compteur. T'sais. Le compteur servait de divertissement. Mais c'est vrai l'histoire d'apaisage de terre et tout? Là? Moi, je suis pas sûr que je vais rester ici mais longtemps. Il y a des enfants qui soient perdus ici, ça, de ça, dans tous les villages du Québec, il y a toujours des enfants qui se perdent un peu, là, fait que ça doit tourner autour de quelque chose qui a dû se passer. De là à dire qu'ils sont morts, on ne sait pas, là. Ça va jamais. Nous sommes ici au complexe récréotouristique Domaine La Guadeloupe. Nous regroupons 3 sites majeurs qui couvrent 500 acres de terrain, 25 km de sentiers équestres, pédestres et vélos de montagne. Au domaine, nous avons un restaurant et un relais motoneige et quad. Au site des 5 Moulins, nous avons un camp de vacances pour les enfants de 7 à 16 ans. Et au Ranch Gagnon, nous avons des rodeos tout au long de l'année. On vous invite à venir nous voir. Journaliste. La Petite Séduction vous inspire des projets de vacances? Cet été, plus de 300 000 Québécois travaillent fièrement pour vous offrir les plus belles vacances qui soient. Quand on prend ses vacances au Québec, tout le monde y gagne. Ici, là, on est en train d'organiser la grande surprise pour Denis Bouchard. On sait que quand il était jeune, il aimait beaucoup les bandes dessinées. On lui prépare une bande dessinée géante. J'ai une équipe de personnes pour la construction des cadrages de bois, des personnes qui ont cousu les tissus pour faire différentes couleurs de murs. Toi, tu vas te tremper un petit peu dans le rouge. C'est des élèves de l'école de la Haute-Beauce et puis c'est un projet d'école en premier. Ça fait qu'ils sont venus nous aider à peinturer. C'est des petits-enfants qui sont très manuels. On espère que Facebook. Bravo à vous autres! Bonjour! Bonjour, Denis! Oui! Bonjour! Bonjour, Denis! Bonjour, bonjour! Même votre pluie Bonjour. est fun! Ben ouais, la pluie est chaude, hein? La pluie est chaude! Lorsque tu étais jeune, tu aimais beaucoup les bandes dessinées. Oui, encore, même encore, oui. Alors, avec cette BD, j'espère que tu vas pouvoir être content de remonter dans le temps. C'est une bande dessinée vivante. Géante. Géante. Unique au monde. Unique au monde.
c'est donc bien beau. Le jeune Denis était un joueur de hockey infatigable. Il se rendait à la patinoire jouer jusqu'à ce que le soleil se couche. Avec son hockey... J'avais 6 ans là, quand j'allais patiner. Ma mère m'attachait mes patins. Je partais à 9 h le matin avec mon lunch. Je m'en allais au rond patiner. Je jouais au hockey toute la journée. J'avais un hockey pour l'hiver. Fait qu'il y en avait du tape après, il m'a dit. C'est le petit Denis, ça. Je voulais être joueur de hockey. Il me manquait juste 100 livres puis 2 pieds, mais... On vous inviterait à écrire dans les phylactères. Oh! Oh! Wow! Le gauche, c'est le tien. C'est le mien, hein? Ouais, avec les lunettes? Ben oui. OK. Ça, c'est Danny. Ça, c'est moi? Oui. Eh ben. OK. C'est donc bien cute. Ça se perd, hein? Quand j'étais jeune, j'écrivais des BD. Je faisais les phylactères, je faisais pas les dessins, mais j'avais des amis qui faisaient des dessins qui étaient très bons en dessin. Puis c'était un de nos grands plaisirs, ça. On faisait ça, et puis on vendait ça à la classe. OK. Touche pas à ma rondelle, si t'en veux une, achète-toi, là. Mon patin de doigt est bien trop serré, bon Dieu. Hey! Ça fait combien de temps qu'ils sont de même, eux autres? Ça fait 1 mois et demi qu'ils sont figés comme ça. Denis, à la plage. Ah oui, c'est vrai. Pour gagner sa vie, le jeune Denis s'occupe des parasols de location sur une plage, même s'il n'aime pas porter ombrage aux gens. Wow! Oui, je faisais ça. C'était pour te rincer l'œil que t'avais Ben, pris totalement. cette C'était la façon de... Totalement. Mais c'était aux États-Unis, ça. C'était à Old Orchard. Puis je parlais pas anglais. Fait que... Mais je plaçais bien les parasols, par exemple. Donc, elle, c'est une Américaine? Elle, c'est une Américaine. Elle comprend bien, là. Elle comprend rien. Ben, moi, je vais prendre lui, moi. C'est drôle, t'étais plus grand quand t'étais plus jeune. Exactement. Quand t'as 14-15 ans, ben là, je vais pas rester avec mes parents, moi. Fait qu'il y avait des Américains qui louaient des parasols, puis des pneumatiques, puis tout ça, pour aller dans l'eau. Fait que moi, j'avais été les voir encore une fois, puis je leur ai dit, je peux-tu travailler pour vous autres? Puis ils m'ont dit, certainement. Ils disaient, oh, la madame là avait un parasol. Fait que j'allais leur planter parasol, mais ça me permettait de parler avec du monde. Fait que je me faisais des blondes. OK, alors moi, j'ai marqué ici, Where do you want my parasol? Et elle répond, Go play in the traffic, buzz off. Le fait de voir ta vie au ralenti de même, ça t'inquiète pas, non? Oui, tout à fait. Je sais pas où ça va venir. C'est la première fois que je vois ma vie défiler comme ça. Aussi rapidement, dans le milieu d'un champ. C'était magnifique. Tu vas voir qu'il y a du monde dans celle-là? Oh boy! À 17 ans, Denis sert du vin dans un restaurant macrobiotique de Boston. Il ne connaît pas le vin, mais son accent français sauve les apparences. OK, eux autres, ils disaient qu'ils connaissent le vin, il est français. Oui, il parle à bonjour madame, voulez-vous un vin rouge ou un vin blanc? C'est un vin rouge qu'on a détendu. Je disais n'importe quoi. Il veut dire oh yes, oh yes, oh yes. Okay. Mon père connaissait des gens qui avaient un restaurant macrobiotique à Boston. J'étais descendu à Boston, j'avais jamais été là de ma vie. Puis j'avais été voir ces gens-là, leur disant voulez-vous, je peux-tu travailler pour vous autres? Puis ils m'ont dit certainement. Puis ils ont dit tu parles français, toi? J'ai dit oui. Mais c'est parfait, tu vas vendre du vin. Fait que là, j'ai marqué voici un grand cru dépanneur à 195,50. J'espère qu'il accompagnera bien notre poutine au foie gras jaune et cervelé. Les super Denis. Pour résumer la vie de Denis Bouchard, les gens de la Guadeloupe ont fait appel à 3 super-héros. Un super comédien, je suis un super metteur en scène, je suis un super papa. Tabarnouche, les gars! C'est pas mal toi, ça? Hey, wow! Bonjour, Denis. Je m'appelle Maximilien et j'ai un papa que j'aime. Et si j'en avais pas, c'est toi que je choisirais parce que tu es super attachant. Wow! Bonjour, Denis. Je m'appelle Audrey et je suis un papa que j'aime. Mais si j'en avais pas, c'est toi que je choisirais parce que tu es une personne sensible et parce que tu as du talent. Bonjour Denis, je m'appelle Tommy et j'ai un papa que j'aime. Mais si je n'en avais pas, c'est toi que je choisirais parce que tu es un super comédien et tu es très attachant. Bravo! Bravo, merci! Merci beaucoup! C'est super! Dis aux gens que l'on connaît un gars, plein de joie et de talent, ils n'en reviendront pas. On a eu la piqûre et on l'a adopté. On aimerait, c'est sûr, le voir rester. On sait assurément qu'on s'ennuiera de toi, peu importe le temps. Tu ne t'effaceras pas, nous
pas réalisé à quel point c'est un amour inconditionnel tant que t'as pas d'enfant. Quand t'as un enfant, tu te rends compte que, tu sais, je me ferais couper un bras pour mon fils. Fait que si des enfants me parlent de mon fils, regarde, ça, c'est bien gentil de leur part. Le plus fort, c'est ton père. Bravo! La question de la Guadeloupe voulait te remettre ceci en souvenir de ton passage. Oh, wow! Et de l'abbaye. Vous avez même ajouté les phrases. Hey, merci infiniment. C'est un souvenir qu'on va garder ici, à la Guadeloupe, à notre bibliothèque municipale. Et on serait content que tu recopies les phylactères. Même Dany pourrait recopier même ses moi? phylactères. Ben, Wow! Oui. Quand j'étais jeune, là, c'était mon grand fun, c'était ça. C'était d'inventer des histoires. Je faisais des bandes dessinées. Après ça, j'ai écrit des pièces, puis j'ai joué dedans, puis je les ai montées, là, mais il y avait toujours l'idée de faire des petites tranches de vie, de créer des histoires tout aussi farfelues les unes que les autres. Bravo, bon appétit! Ça s'en vient. Le service est là, hein? Le service est bien là. C'était pas simple à faire avec la température qu'il y avait, là. C'était très beau, puis c'est excessivement touchant de voir ça, comment les gens sont fiers de leur coin de pays, puis comment ils l'adoptent, tu sais. C'est bien beau. Très, 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 très séduisant de voir ça. On vient montrer, Hey, Denis, je pense à ça. Là, on est là, puis on relaxe ici. Là, mais c'est parce que c'est la fête là-bas. Là. Le monde nous attend, non? Oui. Ben oui. Puis là, on n'est pas changé, on n'a pas... Attends un peu, on va t'arranger ça. Vous aimez la magie? Hein? Allô? Allô? On dirait que j'ai des flashbacks. Hein? Sont où mes cheveux? Oh, tabarouette, c'était fort. Pas trop bête. Danny, ouais. Le temps a passé tellement vite en fin de semaine ici à la Guadeloupe, c'est incroyable. Quand on est arrivé, il y avait un cheveu court. Alors, on sait que t'es un passionné des années 70. On voulait te faire revivre le moment de Flower Power. Alors, tout le monde de la Guadeloupe s'est déguisé en Flower Power. Madame la mairesse. Je savais que les gens de la Guadeloupe étaient capables, étaient dynamiques, mais grâce à la petite séduction, toute la province va le savoir. Peut-être va le savoir. Yeah. C'est ça. En paix et amour, puis que la soirée continue. Je vous aime.
vais commencer par vous dire que j'ai plus de misère à être moi-même qu'à être un personnage. Si vous me demandez de jouer un personnage, c'est beaucoup plus facile. Si vous me parlez à moi, je suis beaucoup plus gêné. Fait que vous m'avez énormément touché, vous m'avez énormément intimidé aussi. Je suis vraiment pas habitué à ça. Et je trouve ça extraordinaire. J'en reviens pas le travail que vous avez fait là-dessus. Beau temps, mauvais temps, parce qu'on est vraiment passé à travers 3 saisons en 2 jours. Hein? C'est hallucinant, le voyage que vous m'avez fait faire. Puis en même temps, c'est fascinant, parce que moi, je suis un acteur, fait que j'étais habitué de faire un show, mais là, j'ai été un spectateur pendant 3 jours. Et ça avait que c'était une autre affaire. Vous autres, vous avez appris mon métier en fin de semaine. Moi j'ai appris à être un spectateur. Fait que on ne pourra plus jamais se voir de la même façon. Merci infiniment pour ces 2 belles journées. J'oublierai jamais ça. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon Dieu, je vous regarde tous comme ça, là, j'ai l'impression d'avoir fumé quelque chose d'extrêmement fort. Alors, vous savez que le nom de votre village a été donné par un évêque pour commémorer l'apparition de la Sainte Vierge à Guadeloupe, au Mexique. Eh bien, en fin de semaine, vous avez eu une apparition. C'était ni un saint, ni une vierge. C'est un bon diable, c'est Denis Bouchard. Non seulement vous l'avez séduit, mais vous l'avez mis dans votre petite poche. Hey! Je vous remercie infiniment. Et on peut maintenant dire à tout le monde qui écoute l'émission qu'on n'a pas besoin de passer par le Mexique pour venir en Guadeloupe. Merci beaucoup! De voir qu'il y a des gens qui ont un coin de pays, puis qui l'aiment, puis qui prennent soin, puis qui veulent te le faire découvrir, puis qui en sont fiers, je trouve ça réconfortant. Je vais me considérer comme étant un néo-Guadeloupéen.